Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors je vous retrouve, on est jeudi 22 janvier. Il est même pas 8h30. Et je suis à la maison. Oui, pas en télétravail, je suis à la maison. Parce que vous l'entendez, je suis malade. Je suis en arrêt pendant 3 jours. J'ai dû aller consulter hier parce que mon état n'a fait que se dégrader au fur et à mesure des jours. J'ai travaillé lundi, j'ai télétravaillé mardi, et puis mardi soir, ça n'allait plus, quoi. À savoir que j'avais commencé à avoir mal à la gorge samedi soir. Je trouve que mon corps, il a essayé de se défendre un bon moment quand même avant de dire, allez, c'est bon, c'est bon. Laisse-toi être malade, puis reviens-nous en force. Donc bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai déposé Thomas à l'école rapidement. Bon, l'école est vraiment pas loin, mais il faut traverser la route, et en ce moment, on a des gros travaux qui se font, et c'est vraiment dangereux, quoi, avec les engins, donc je l'ai déposé. Donc lui, il était hier à la maison. D'ailleurs, hier, j'ai pas pu me reposer beaucoup. Hier, c'était une drôle de journée en plus. Non seulement j'ai pas pu aller travailler parce que j'étais vraiment pas bien. Vers 8h30, boum, coupure internet. Et ça a duré facile 3 heures en plus, sans internet. Bon, j'étais complètement fracassée, donc ça m'a pas trop gêné. Ce qui a gêné, c'était plus pour la télé. J'étais moi pas en état de jouer avec Thomas. Il n'y avait pas de télé, pas d'internet. J'ai mis un petit peu, on va dire, la télé sur mon téléphone pour Thomas, mais bon, regarder la télé sur un écran comme ça, bon, bah, il a joué à d'autres choses, hein, entre deux. Mais je j'ai pas dormi non plus, donc je vais essayer de me reposer un peu plus aujourd'hui. Donc bon, c'est vrai que je vous avais dit, hein, que j'avais pas, c'était rare que je tombais malade, et c'est vrai, hein, c'est plutôt rare. Hier j'ai consulté, mais c'était pas mon médecin habituel. J'ai une médecin, elle est adorable, tellement gentille, hein. Ça fait du bien. Elle sait en plus que je suis jamais malade. Je vais souvent chez le médecin, mais pour mes enfants, au final. Parce que moi, je n'ai pas besoin. Tout, ça va, c'est toujours gérable. Donc bon, quand je vais la voir, c'est que vraiment, je ne peux pas faire autrement. Et donc, elle a une remplaçante. Et cette remplaçante-là, je ne sais pas vous l'expliquer. C'est plutôt rare que je n'aime pas les gens. Après, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. On va dire que je ne l'apprécie pas. Je ne la connais pas pour... Disons que le courant passe pas. C'est vraiment, le courant passe pas. Elle est pas... Elle est pas très agréable, vraiment, vraiment. Donc je pensais que c'était son autre remplaçante, celle que j'avais vue avec Mathieu, qui est pareil. Elle, en plus, elle est très drôle. Et non, en fait, la seule fois où je consulte pour moi, je tombe sur le médecin que je n'apprécie pas beaucoup. D'ailleurs, elle s'est encore, c'est encore bien prouvé hier, quoi. Parce que j'arrive là-bas, elle me demande bah, pourquoi j'y vais. Bah, parce que je suis malade, voyons. Et je lui explique, ben vous l'entendez, j'ai mal à la gorge. C'est tout, j'ai mal à la gorge, je suis pas en grande forme. En gros, j'ai attrapé le syndrome grippal de Mathieu, ça c'est évident, quoi. Et donc, bah, elle me prend ma tension, elle écoute mon cœur, ma respiration. Elle regarde mes oreilles, écoutez bien ça. Et puis, ben, elle me dit, ben, on va retourner au bureau. Déjà, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est ma carte vitale avant même que je m'assoie, mais bon, ça c'est autre chose. Et elle me dit, ben, il vous faut un arrêt. Je dis, bah oui, je travaille malheureusement, et je me sens pas en état d'y aller, d'y aller demain. Pour l'instant, bon, bah, c'est tout, elle me met 3 jours, histoire que je finisse ma semaine au chaud, hein, au final, et que je me repose. Et puis, au bout d'un moment, elle me dit, bah, je vais vous mettre du Doliprane. Et du coup, bah, moi, vous savez, j'ai posé la question, mais du coup, pour mon mal de gorge, je prends quelque chose. Elle me dit, bah, je lui dis, bah, je lui explique que Mathieu, il a eu du Maxilas, bah oui. Elle me dit, ah, mais j'ai même pas regardé votre gorge. Bah, oui, c'est le premier symptôme qu'on entend et que je dis, en fait. C'est ce qui me gêne le plus. Après, je suis crevée, bah, c'est tout, je m'allonge, je me repose, et puis c'est pas grave. Mais le mal de gorge, bon, ouais, c'est tout. C'est tout. Après, il était 4 heures, elle avait dû faire sa journée, elle a dû voir que des gens malades, elle devait être fatiguée. Mais bon, en tout cas, voilà. Et en plus, bah, je vous dis, elle est pas très causante, donc j'ai vraiment... C'est triste, hein, parce que je n'aime pas ne pas apprécier les gens. Surtout, mais j'aime pas... C'est pas que je l'apprécie pas, j'aime pas sa façon de me traiter. Rémi est déjà tombé dessus, il a dit que c'était pas pareil. Donc c'est peut-être réciproque, hein. Peut-être que vraiment, vous savez, il y a des gens comme ça, on sait pas pourquoi, on les aime pas. On sait pas.
Voilà, donc ça s'explique pas. Pourtant, je suis pas désagréable, vraiment. Bon, allez, je vais vous laisser parce que cette voix-là doit être super désagréable pour vous. Mais ça s'appelle Délie-Ophélie, donc quand je suis pas bien, bah, ça fait partie de mon quotidien, on va dire. Hein, donc je le partage un petit peu avec vous. Ce que j'aime, encore on le voit pas à l'image parce que du coup, la couleur du ciel, on va dire, elle brûle l'image. Mais là, on est dans des tons orangés. Le ciel est magnifique. En fait, l'hiver, j'adore ce ciel-là. Parce qu'en même temps, il annonce le froid, mais il annonce également le soleil. Et pourtant, vous voyez, il est un peu plus de 8h30. Donc le soleil est déjà bien. Bah, le soleil, oui, le soleil est levé. Et j'aime bien. Mais c'est dommage, ça rend pas aussi bien à l'image que quand on le regarde. Je suis tombée sur un truc vintage dans ma bibliothèque. Je cherchais après mon petit livre. Je sais que j'ai un petit livre sur les huiles essentielles. Je voulais voir pour retrouver un petit remède pour mon mal de gorge naturel. Moi, c'est vrai qu'à une certaine époque, je me soignais par la médecine traditionnelle, mais également j'étais très friande, pardon, de remèdes naturels. Donc j'aimais beaucoup l'idée de la naturopathie. Et j'ai retrouvé ce livre. Alors ce livre, je pense pas que c'est moi qui l'ai acheté, je pense que c'est mes parents, parce que j'ai regardé la date, il est 2009. Mais, bon, bah médecine conventionnelle, homéopathie, médecine chinoise, naturopathie. Et regardez France Loisir. Qui a été abonné à France Loisir? Moi, je l'ai été. Mes parents bien avant moi, hein, clairement. Ils avaient les petites encyclopédies, vous savez, de chez France Loisir. Je sais plus si c'était pas un livre par trimestre. Je crois que c'était ça, hein, l'abonnement. Et c'était un livre France Loisir. Ceci dit, j'ai regardé parce que je voulais voir par rapport s'il y avait le surpoids. Et il y a le surpoids. Bon, l'imbago, tout ça. Il est bien fait ce livre parce que comment dire, je dis pas qu'il faut se soigner tout seul, hein, loin de là. Hein. La preuve, c'est que je suis allée chez le médecin hier. Mais moi, c'est parasitose intestinale. Oh, allez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aime bien, je découvre des maladies. Ah, donc infection du sein, non. Je l'ai vu tout à l'heure, donc spasmophilie. Il y a même la spasmophilie. Moi, j'en avais quand j'étais ado. J'ai commencé à en faire au collège. Ça s'est poursuivi au lycée avec le stress des examens. Et je pense que j'en fais toujours encore un petit peu la spasmophilie. Mais bon, c'est beaucoup plus maîtrisé que quand j'étais plus jeune. Et donc j'ai regardé, tiens, le surpoids et l'obésité. Ce livre, je crois que je l'ai pas beaucoup ouvert, hein, je vous avoue. Et écoutez, moi j'étais étonnée parce que, comment dire, à plusieurs reprises, ils indiquent que les médicaments sont pas miraculeux en fait, que il faut faire un effort et dans l'alimentation et dans l'exercice, donc c'est bien. Bon, par contre, mauvaise nouvelle, mon IMC, il est à 30. J'étais dégoûtée. Ah oui, 1m75 pour aller 89-90 kg. Bah, mon IMC est à 30. Bon, je suis toujours avec mon haut de pyjama. Mais en bas, je suis en jogging. Je suis une pure tricheuse, en fait. Comme je dois aller à l'école pour récupérer Thomas ou le déposer, du coup, j'ai mis mon bas de... J'ai mis des sous-vêtements, bien sûr. J'ai mis mon pantalon de jogging parce que le haut, il le voit pas. J'ai mon manteau. Il fait froid. Donc, on voit pas mon haut. Mais du coup, je suis à moitié en pyjama. Là, depuis tout à l'heure, je me suis étendue. Je me suis un peu reposée. Bon, j'ai un peu scrollé sur mon téléphone. Hein, je vais avouer les choses. Mais je me suis reposée. Oui, donc la naturopathie, moi, c'est un domaine qui m'intéressait tellement. Et c'est ce que je disais à Rémi. C'est, je pense, une de mes frustrations, c'est que j'aurais adoré faire une formation. Alors peut-être pas pour devenir professionnel, mais ne serait-ce que pour moi. Parce que quand j'habitais dans le Dunkerquois, j'avais une pharmacie. Elle était super. Ils étaient herboristes en même temps. Et ils m'expliquaient en fait qu'il y avait des formations sur l'île. Mais ces formations-là, très souvent, elles sont assez onéreuses pour justement, comment dire, devenir un peu plus spécialiste des plantes, vous voyez. Donc, mais bon, je le rappelle, hein, la naturopathie, comme l'homéopathie, comme n'importe quelle autre médecine alternative, ça doit être en complément de la médecine traditionnelle, en fait. Donc, mais des fois, vous voyez, pour les petites maladies, un peu comme moi, je suis enrouée, j'ai mal à la gorge, ça fait pas de mal de prendre certaines infusions. Bon, attention, parce que c'est toujours pareil. Il y a des plantes qui sont incompatibles avec des médicaments
des médicaments traditionnels. Donc, mais j'aurais adoré. Ça va être peut-être ma frustration. Après, rien ne dit que d'ici quelques années, je fasse pas une formation, que je me rapproche de naturopathes qui font ce genre de petites formations, vous savez, sur le week-end. Ça existe, hein. Quand les enfants auront peut-être fini leurs études, ça sera un petit peu moins onéreux. Je pourrais peut-être me payer du coup ce genre de formation, et comme je vous dis, pas forcément pour ouvrir un cabinet, mais à des fins personnelles finalement. Donc c'était un de mes sujets, ouais, c'était un de mes sujets d'intérêt en fait. C'était un de mes... Je sais même plus parler, vous voyez. Voilà, d'ailleurs, est-ce que vous êtes friand de médecine alternative? En complément, toujours, hein, je préfère le préciser. Ça remplace pas la vraie médecine, hein, surtout quand on a des maladies graves, importantes. Non, il y a pas de, il y a pas de miracle non plus. Donc il faut quand même se soigner et consulter dans les cas vraiment les plus graves, quoi. Donc, mais est-ce que vous êtes adepte de l'homéopathie, des huiles essentielles, des infusions, des plantes, enfin, ce que vous voulez, quoi. J'ai cette petite demoiselle qui me tient compagnie. Mais vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que mon peignoir et mon pyjama sont de la même couleur que le plaid. Du coup, cette demoiselle, des fois, vous savez, elle aime bien faire Ah, mais elle me fait des bisous. Vous savez, elle fait comme quand ils font avec leur maman, vous savez, ils mettent leurs pattes comme ça. Et par moments, elle me confond avec le plaid, parce que, comme tous les chats, Lady, elle adore les plaids. Ça lui rappelle, je pense, sa maman. Et du coup, elle me confond avec le plaid. Ah, ça fait mal, par contre, les petites griffes comme ça. Et sinon, on en parle de cette œuvre d'art. Comment comment ils ont fait ça? Alors, je ne sais pas. Ils ont parce que je sais pas quel enfant m'a fait ça. J'imagine que c'est pas mon mari. Hier soir, il n'y avait pas ça. Il y a du dentifrice de partout. Alors, soit il y en a un qui a éclaté de rire. Ben non, même pas. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Je sais pas. Mais je sais pas vous, mais les enfants et le dentifrice, c'est toute une histoire à chaque fois. Au niveau nettoyage, c'est juste une horreur, quoi. Mais là, j'avoue, il n'est pas allé de main morte quand même, hein. J'ai demandé à ChatGPT de remplacer mon mur vert par un mur beige avec un esprit cabinet de curiosité. Alors, il m'a demandé si je voulais élégant, chic, un peu vintage et compagnie. Donc, j'ai demandé un peu vintage et élégant. Contemporain, j'aime beaucoup moins, mais et en fait, je trouve ça plutôt sympa. Alors, bien sûr, il y aurait des trucs que je ne mettrais pas, hein. Je pense à l'oiseau comme ça empaillé, non. Les têtes de mort, non. Mais l'idée des différents cadres, vous voyez, les animaux et tout ça, j'aime bien. Bon, là, j'ai l'impression qu'ils ont mis une espèce d'étagère à l'arrière. Alors moi, je l'ai repéré ça plein de fois. C'est vrai que ça a l'air sympa. Ce qu'il y a, c'est que, comment est fait mon canapé, j'aurais un petit peu peur qu'on se cogne dedans. Thomas, c'est le roi pour se cogner la tête dans le mur. Donc pour l'instant, j'aurais tendance à oublier un peu l'étagère qui se mettrait derrière. Mais même les petites lampes, là, j'adore. Bon, moi, ce qui se passe, c'est que là, derrière, j'ai déjà mes boules, donc je vais pas... ma lampe boule, donc je vais pas la changer. Mais j'aimais bien aussi l'applique qui est là. Vraiment, c'est trop mignon, quoi. Bon, sauf, je vous dis, hein, pas les têtes de mort, mais l'idée des cadres comme ça, avec soit des animaux ou peut-être plutôt herboristerie, je me dis que ça peut être sympa aussi. Bon, il faudrait que j'arrive à aller peut-être dans une espèce de Emmaüs et tout ça. J'imagine que des cadres dans ce style-là, on peut en trouver. Soit chez les brocanteurs ou voilà, justement, dans tout ce qui est Emmaüs, il y a des gens qui jettent. Après, j'ai un petit peu peur en fait d'acheter des choses de seconde main parce que j'ai toujours l'impression, alors je m'attache pas aux objets, mais j'ai toujours peur qu'il reste une âme en fait dans les objets. Je sais pas vous l'expliquer. C'est très étrange. C'est peut-être pour ça aussi que je n'ai jamais beaucoup voulu garder des objets qui venaient de mes aïeux, on va dire, parce que j'ai toujours peur qu'il y reste quelque chose. Alors,
oui, mais pas forcément quelque chose de toujours bon. Vous voyez, j'ai toujours peur. Alors, sans vouloir acheter du neuf tout le temps, je sais pas comment vous l'expliquer, cette seconde vie, j'ai peur que ça me ramène de leur ancienne vie chez moi. Je sais pas vous l'expliquer. C'est très ésotérique en fait tout ça. Euh, c'est vrai qu'entre tout ce qui est naturopathie, le fait que je pense que vous allez finir par penser que vraiment j'ai de la fièvre, hein. Mais ceci dit, oui, j'ai j'ai toujours peur. Alors quand c'est la famille encore, ça peut encore passer parce que je connais leur histoire. Mais des autres personnes, moi je connais pas leur histoire et du coup ça me fait toujours peur d'acheter des objets dont je ne connais pas la provenance. Voilà. Donc sans penser que je pense aux esprits et tout ça, euh, bah j'ai envie de faire attention quand même. Voilà. Donc bon, mais c'est vrai que ça pourrait faire sympa tout ça. Bon, affaire à suivre. Quand vous me voyez commencer à aller faire comment dire, des simulations et tout ça, vous savez que j'ai acheté mon papier peint. Donc il me fait de l'œil mon papier en me disant quand est-ce que tu me mets? Mes vacances sont encore un peu loin. Alors si je me sens mieux ce week-end, je vais peut-être faire mon mur. Au moins celui-là, celui de la bibliothèque, au pire je le... Bah non, parce que j'aurais fait la colle. Donc si je fais la colle, il faut que je fasse tout. Bon, je vais voir comment je me sens parce qu'il faut que je détapisse en plus le mur d'abord. Et si je bouge mon canapé, faut que je fasse tout à la fois. Tapisser, c'est pas ce qu'il y a de plus long, hein. Le plus long, ça risque d'être de détapisser. Donc je vais voir comment je me sens ce week-end. Et si j'ai l'énergie, je vais peut-être m'attaquer à mon mur. Parce que ça me titille, hein. Ça me titille. Donc le verre, c'est ces derniers jours, je pense, de vie. Mais ouais, des fois, j'aime bien demander à ChatGPT. C'est dans ces cas-là que ça peut servir, en fait. Et c'est rigolo parce que je lui avais demandé en moins chargé. Et en moins chargé, je sais pas si vous allez voir, c'est moins joli. Je sais pas. En fait, un cabinet de curiosité, oui, c'est un peu l'esprit chargé. Et c'est assez paradoxal parce que moi, je n'aime pas quand c'est trop chargé. Donc, voilà. Et en contemporain, contemporain, on est moins chargé, mais c'est plus, ouais, c'est plus des choses noires. Ceci dit, les appliques sont toujours jolies. Donc, ouais, j'aime bien l'esprit des appliques. Bon, bah écoutez, on verra. On verra ce qu'il en est. De toute façon, il faut d'abord que je fasse le mur. Après, si je garde mon rond, là, je vais peut-être, vous savez, le teinter, mais au café pour le foncer. Parce que sinon, il sera trop clair. Donc bon, on verra bien. On verra bien. Là, je me reposais. Et puis quand c'est comme ça, bah, mon esprit vagabonde, en fait. C'est le problème. Bon, vous voyez, je commence à être rouge à mes joues. C'est que tout doucement, je refais un petit peu de fièvre. Mais bon, j'étais au calme là, j'ai profité un petit peu. Il faut que j'aille faire les lits quand même maintenant. Mes draps sont secs, donc on va faire ça avant de récupérer Thomas. Mais pourquoi? Alors, c'est mignon tout plein, hein, mais alors là, oui, clairement, je fais décider mon mari. Hein. Trop de plantes là. Hein. Bon, même si je mets des fosses, bah à quoi bon retirer mon mur vert si c'est pour ajouter autant de plantes? C'est pas vilain, hein. Je trouve pas ça vilain, mais non, non. Parce que je lui ai demandé de me soumettre une autre idée. Donc, ouais, c'est beau. Ah, je dis pas que c'est moche, hein. Mais, non, non. En plus, ça a l'air d'être des vraies plantes. Donc, non, c'est pas possible, là. En plus, ben, ça serait beaucoup trop lourd pour mon mur, en fait. Bon. Mais, vous voyez, si ça peut vous donner des idées, hein. Des murs végétaux, c'est super mignon aussi, hein. Tu fais quoi, Tom Tom? Mes devoirs, et là je dois apprendre mon théâtre. Tu vas prendre ton théâtre? Oui, parce que Thomas s'est porté volontaire pour... C'est pas une pièce de théâtre que vous faites? C'est pas La Fontaine? C'est sur Jean de La Fontaine. Eh oui. Bah moi je fais le rôle de Jean de La Fontaine, mais c'est Jean à Troubadour dedans. Ah, tu fais La Fontaine, mais en genre troubadour? Oui, c'est ça maintenant. D'accord. Bon, bah tant... C'est bientôt, hein, je crois que tu joues, non? C'est pas au mois de mars? Non, au mois de mai. Mois de mai, mois de mars. Ouais. Et nous on s'entraîne. Bah initialement, il avait dit non. Après, il a dit oui. Donc, bah finalement, il fait le théâtre. Et là, tout à l'heure, tu m'as expliqué que t'avais hâte d'une leçon particulière. D'histoire. D'histoire. La Seconde Guerre mondiale.
Ouais. Alors Thomas, il vient de faire un petit peu la Première Guerre. La Alors, guerre mondiale. On n'est pas à la dernière leçon, je pense, puisque là, c'est l'après-guerre mondiale. c'est l'après-guerre mondiale, bah oui. Parce qu'avant d'arriver à la deuxième, il y a eu des petites choses quand même. Hein. Et du coup, il me dit, ah, j'ai trop hâte d'apprendre la Seconde Guerre mondiale. Bah, je sais pas, j'aime bien l'histoire. Ah, ben c'est très bien, Thomas, c'est très bien. Mais comme je te disais, ton grand frère, il m'avait dit pareil. Bah, si. D'ailleurs, il a toujours une petite passion pour cette guerre. Non, ton frère, il est passé à Napoléon Bonaparte. Ça va. Napoléon. Ouais. D'ailleurs, Donc, moi, en classe, j'ai réussi à créer une blague. comment ça, t'as créé une blague en Oui, classe? le nom de l'hypoténuse carré de Napoléon. L'hypotémus, quoi? L'hypoténuse carré de Napoléon. J'ai fait POV, celui qui a tout confondu. Quel est l'hypoténuse carré de Napoléon? J'ai confondu maths et histoire. D'accord. Ah, en plus, tu fais de l'humour, mon petit garçon. Bah, bravo. Bon, allez, on va te laisser travailler. Et t'as tout ça à apprendre? Ah oui, mais j'ai quelques phrases. Ah bon. Je peux les lire. Il y a du stabilo? Ouais, c'est bien alors. Bon, les amis, je vous retrouve toujours dans mon pyjama. Mais je vais le quitter, mon pyjama, parce qu'aujourd'hui, il y a école. Et je vais sans doute devoir aller récupérer Tom Tom à l'école à 11h30. Rémi est là, mais il n'est pas là. Bah, il était là, mais là, il vient de partir pour déposer la voiture au contrôle technique. On a failli oublier. Ça fait plusieurs semaines que je dis à Rémi, il faut qu'on regarde le contrôle technique. On avait regardé la date, je crois, courant novembre, un truc comme ça. Et on s'était dit, bah, on a un petit peu le temps. Sauf que là, je sais pas, hier, non pas hier, avant-hier, si hier, si on est vendredi. Donc hier, en revenant d'avoir déposé Thomas à l'école, pour une fois, j'étais garée dans ma rue, j'ai dit tiens, je vais regarder le contrôle technique, et je vois quoi? Indiqué le 23 janvier. Et on est le combien aujourd'hui? On est le 23 janvier. Bon, ça va, on a trouvé comment dire, un garage contrôle technique pas très loin de pas très loin de la maison. Si, un petit peu de route, mais pas si loin. Et avec un créneau aujourd'hui à 10h20. Donc, parce que si jamais on se fait contrôler, moi j'ai la police qui vient souvent dans ma rue contrôler, comment dire, les gens qui sont stationnés. Vous voyez, donc, parce qu'en fait, il faut savoir que sur l'île, c'est beaucoup de zones bleues, donc même quand on est résident, alors nous ça va, là où je vis, on ne paye pas de frais en fait pour être résident. À Lille même, si, moi je suis juste à côté, mais il faut des autorisations pour être résident dans certaines rues. Donc voilà, c'est ce qui est notre cas. Donc la police vient très souvent contrôler que les gens ont soit leur disque, soit leur carte de résidence sur leur voiture. Donc il suffit qu'ils aient la bonne idée de vérifier les contrôles techniques pour qu'on se fasse aligner. Ce serait quand même juste dommage. Bon, moi la seule chose qui me fait peur, c'est ce que j'ai à Rémi, c'est que là on le fait à l'arrache, on n'a pas vérifié les pneus. On est censé faire la révision, mais on a trouvé que la demande de révision était quand même assez rapide, vous voyez. On roule quasiment pas avec la voiture, et on a trouvé ça bizarre quand même qu'on a fait la révision l'année dernière. On doit déjà la refaire cette année. Et ouais, moins d'un an après, ils nous demandaient alors qu'on roule, je vous dis quasiment pas avec, quoi. J'ai roulé ces derniers week-ends, mais ma voiture, elle reste garée quasiment toute la semaine. On va juste faire les courses souvent le samedi, on regarde la voiture et elle ne rebouge plus, vous voyez. Donc, donc on n'a pas été faire la révision, je l'avoue. Bon, c'est tout. On n'est pas normalement sur une grosse révision, donc croisons les doigts que le contrôle technique se passe bien. En plus, moi j'ai une Citroën, il faut le savoir. Depuis, vous savez qu'il y a tous ces rappels par rapport aux airbags et tout. Oui, lors de ma dernière révision, donc l'année dernière, il m'avait dit attention, il y a un rappel sur votre voiture. Mais comme je n'ai pas fait ma révision chez Citroën, ils étaient incapables de me dire ce que c'était. Donc, bah, moi je regarde sur internet, normalement avec la carte grise, on peut voir s'il y a des rappels, vous voyez, sur nos véhicules. Et donc là, on l'a refait encore hier parce que ben, alors je sais pas si c'est d'actualité, mais j'avais lu que si on avait des airbags Takata, on pouvait immobiliser notre véhicule au contrôle technique. Et je vous avoue que nous, on a passé notre temps à vérifier qu'on n'avait pas de rappel sur notre véhicule, et on n'en a pas. Donc j'ose espérer que réellement, j'en ai pas, quoi. Parce que là, dans ces cas-là, c'est que les trucs sur Internet ne fonctionnent pas. Alors je vais pas me fâcher ou m'emballer pour rien, on attendra de voir. Mais ça me ferait trop mal que mon véhicule soit immobilisé, alors qu'on a fait les demandes. Vous voyez, on a vérifié par rapport à notre carte grise.
Bon, on verra, on croise les doigts que tout se passe bien. On a toujours cette petite crainte du contrôle technique, limite plus pour notre véhicule que pour nous-mêmes. Et de toute façon, je suis obligée de m'habiller parce que j'ai dû reprendre rendez-vous chez le médecin. J'ai mal aux oreilles. Je vous en avais parlé dans les tout premiers vlogs, quand j'ai repris en fait, que mes oreilles me grattaient souvent. Vous savez, d'ailleurs vous me voyez souvent faire ça. Mes oreilles me grattent très souvent, et ce qui fait que je gratte mes oreilles, logique, bon, qui sont propres, du coup, pour vous dire, et forcément elles sont propres, elles sont nettoyées tous les jours. Et hier ça me grattait plus fort, et du coup je pense que, alors soit je me suis irrité les oreilles, soit en fait ma maladie a tourné aussi en otite. Donc dans le doute, vu que ça me brûle dedans, vous savez, ça brûle dans mes oreilles, j'ai réussi à avoir un rendez-vous, alors c'est avec un autre médecin, avec la remplaçante d'un autre médecin, voilà, parce que j'ai eu un doute, vous savez, de prendre un rendez-vous, je veux tellement pas prendre de rendez-vous pour rien, mais on est vendredi, si je fais une otite, vous imaginez passer le week-end avec une otite, ça va pas être possible, et j'ai rien, bon, j'ai le Doliprane, ça c'est, le Doliprane, le paracétamol, faut que j'arrête de dire des marques de médicaments, j'ai du paracétamol, mais si c'est une otite, ça peut vite, moi j'ai fait beaucoup d'otites étant plus jeune, ça peut vite dégénérer en fait, et je veux pas. Donc bon, allez, je reprends un rendez-vous. Franchement, cette semaine, combo. Bon, après, je serai tranquille pour l'année, j'espère. Donc voilà, donc la Rénie, du coup, moi, je suis en arrêt, donc je peux pas me balader, j'ai des heures de sortie. Du coup, entre 9h et 11h et 14h et 16h, je dois être à la maison. Bon, j'ai un rendez-vous médical à 15h15, mais ça, je peux sortir chez le médecin, donc c'est pas le problème. Puis j'avoue que j'ai pas la foi de sortir, parce que hier, rien que d'avoir fait les allers-retours à l'école, j'étais pas bien. Donc je me repose autant que possible, mais j'avoue que j'en ai marre d'être malade, quoi. Allez, j'espère que demain ça ira mieux. Peut-être qu'elle va me mettre un antibiotique si c'est une otite, et peut-être que ça va commencer à me soulager. Et ça serait bizarre quand même, parce que je suis même pas enrhumée, vous voyez. Je suis toujours ma gorge, j'ai rien à faire. Après, j'ai rien eu d'autre que du Doliprane, donc en même temps, que du paracétamol. Donc bon allez les amis, je vous abandonne. Je reviens vers vous pour nos aventures. Mais en fait, entre hier et aujourd'hui, je me demande si j'ai pas un vlog. Et qu'au final, je vais pas sortir un vlog. Je sais pas, on verra. Bon, Rémi est revenu du contrôle technique. On a une contre-visite. Bah oui, en fait, alors rien de grave, juste nos pneus arrière qui sont à changer. Avec les travaux qu'il y a autour de chez nous, c'est une catastrophe. Vraiment, on a des trous partout. Les routes sont dézinguées. Je vous dis, moi, il me passe par les trous de nez, ces travaux. Vraiment, je n'en peux plus. Entre l'usure des voitures, la poussière qui vole à tout va, on en a marre, quoi, sans parler du bruit, des inconvénients de rentrer chez soi. Là, en ce moment, je dois aller à l'école avec Thomas ou le récupérer. Eh ben, c'est compliqué, en fait, c'est dangereux. Vraiment, bon, enfin bref. Donc on doit changer les pneus. Bah écoutez, ça attendra le mois de février. On a 2 mois pour faire la contre-visite. Pour le reste, tout va bien. On n'a pas de rappel, vous savez, par rapport aux airbags. Ça, c'est ce que je craignais le plus. Donc bon, c'est tout. On va changer les pneus et après, on sera tranquille un petit moment. J'ai envie de vous dire, j'espère du moins. Parce que bon, nous, on l'a acheté il y a 2 ans, la voiture. Peut-être même un petit peu moins du coup, puisque aussi il y a 2 ans, je crois qu'on l'a eu fin janvier la voiture, et je sais pas si les pneus ont été changés avant, vous voyez. Donc quand on achète une voiture d'occasion dans un garage, je précise, je sais pas s'ils font le changement des pneus. Pour vous dire, je sais même pas si j'ai des 4 saisons ou pas, je sais pas. Donc la question se pose plus puisque je vais devoir les changer. Je pense qu'on va demander des 4 saisons pour plus de facilité, voilà. Bon allez, 11h20, dans 10 minutes je suis partie récupérer Thomas. J'espère que ça va vite passer parce que ça brûle de plus en plus dans mes oreilles quand même. Bon, il me faudra, je pense, des petites gouttes anesthésiantes pour me soulager un petit peu. Bon, vous avez vu, je suis habillée. J'ai retiré mon pyjama. De toute façon, il fallait que je le change quand on passe toute une journée dedans. Déjà la nuit, toute une journée. Voilà, ça sent nous. Donc, hop, il est à la machine. J'en changerai ce soir. Mais oui, ça y est, je suis déjà habillée. Parce que j'aurais pu tricher, mettre un pantalon de jogging et garder mon pyjama. Mais comme je dois quand même aller chez le docteur, autant me faire ma petite toilette. Et puis
et puis m'habiller. Allez, on prend son courage à deux mains. On va se préparer. Oh, j'ai de la poussière là-bas. Et je vais faire un petit coup de poussière. Bon les amis, je vous retrouve. On croirait que je suis en mode lunettes de soleil, mais oui. Je reviens justement de chez le médecin. Je vous l'avais dit, hein, je voyais une autre remplaçante aujourd'hui. Donc elle ne sait pas dire en fait si j'ai une otite ou si j'ai mon conduit juste qui est enflammé. Je lui ai dit que ça faisait des mois et des mois que mes oreilles me grattaient. Mais bon, ça l'embête pas. Elle pense que c'est juste mon mode de nettoyage qui est abrasif. Donc c'est ça maintenant. Dès lors qu'on a quelque chose d'un peu atypique, ben voilà, il faut faire avec. Je suis tentée de vous dire, il faut faire avec. Bon bah c'est tout. Du coup, elle m'a quand même mis des gouttes pour au cas où ce serait une otite quand même. Donc pour être sûr que j'ai pas trop mal ce week-end. Comme je lui ai dit, j'ai juste vraiment l'impression d'une brûlure dans mon conduit en fait, hein, mais elle a trouvé que c'était un peu irrité au fond, bah, pas juste dans le conduit, elle pense peut-être quand même une petite otite sur mon oreille droite. La gauche, elle dit que ça va, mais bon, on verra. Donc bon, la pharmacie c'est fait. Il me restera plus qu'à aller récupérer Tom Tom et après je me mets en pyjama et je me repose. J'ai du mal pourtant vous voyez ma voix ça va un peu mieux, je tousse un petit peu mais je me sens encore bien fatiguée quand même, style de rien. Je reste pas à rien faire, j'ai fait un petit coup de ménage quand même, j'ai mis mes tapis à laver et tout, mais ouais j'ai du mal à reprendre encore des forces. Après bon ça va faire une semaine quand même hein, que ça dure, c'est long hein. Donc bon allez les amis, du coup je vous abandonne. Je pense que je vais essayer de monter ce vlog demain et quand même de le publier dimanche parce que style de rien, entre hier et aujourd'hui, j'ai pas mal blablaté. Donc je pense que je vais tenter ça si j'ai le temps. Ce sera peut-être la semaine prochaine finalement où il n'y aura pas de vlog parce que j'ai pas mal de rendez-vous chez l'orthodontiste avec Thomas. Donc lundi, rendez-vous à 18h50 et vendredi dans l'après-midi. D'ailleurs, je prends mon vendredi après-midi pour aller du coup chez l'orthodontiste avec Tom Tom qui va avoir son appareil. Bon, qui sera pas bien visible puisque je vous l'avais expliqué, hein, il est au niveau du palais. Donc bon, vraiment au niveau médical, je crois qu'on a plafonné ce mois-ci. Hein. Ça, après le contrôle technique de la voiture, mon contrôle technique à moi, Régnier, il a téléphoné également pour prendre rendez-vous pour l'entretien de la chaudière et du ballon d'eau chaude. Donc ça, on a un contrat, donc ça, heureusement, on l'a réglé le mois dernier. Non, on l'a réglé ce mois-ci, en fait, en réalité. C'est pour ça que ce mois-ci, j'ai l'impression que mon compte en banque, il a fondu comme neige au soleil. Truc de fou. En même temps, on a tout quasiment le même mois, ça fait mal, hein. Entre les médecins, les orthodontistes, la voiture, l'entretien de la chaudière et tout. Bah ouais, franchement. Et puis moi, en tant que fonctionnaire, j'ai payé très tôt au mois de décembre. Donc ce mois de janvier, il est vraiment très long. Il est ressenti mois d'avril. Mois d'avril. Vous serez ressenti 4 mois, quoi. Bon, allez, je vous retrouve plus tard. D'ailleurs, il faut que je me mette en charge parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Bon, les amis, je vous retrouve. On est samedi. Samedi 24 janvier. Je reviens je reviens d'avoir été faire quelques courses avec Rémi. J'ai été déposer l'arrêt de travail de Mariem parce que Mariem a attrapé le même virus que Mathieu et moi. Et Rémi, c'est vraiment le survivant pour l'instant, vraiment. Donc j'ai été faire ça et je suis lessivée. Vraiment, je pensais avoir un peu plus d'énergie aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je mette mes gouttes dans mes oreilles. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que je me suis dit, je mets les gouttes, si je veux sortir, ça va pas le faire. Mes lunettes ne sont plus en mode solaire, encore un petit peu. Et je pensais avoir l'énergie de faire mon mur. Et en fait, non, je vais pas le faire. Enfin, je vais pas le faire aujourd'hui. Non, je pense pas avoir l'énergie. J'ai peur qu'une fois détapissée, je me dise, oh non, j'ai pas la foi. Donc autant que je fasse tout en même temps, sans doute pendant mes vacances. Ça me prendra sans doute une journée, toute une journée. Hein. Je pense que je détapisse le matin, je retapisse l'après-midi. Et au moins s'il me manque quelque chose ou quoi, j'ai le temps d'aller le chercher. Ouais. Je vais prendre mon mal en patience. Des fois comme ça, j'ai l'envie, hein. J'ai vraiment, j'ai l'envie de le faire. Mais non,
je vais être raisonnable, surtout que j'ai une idée de décoration murale, mais il me manque le matériel. Et je sais qu'une fois que j'aurai fait mon mur, j'aurai envie de la faire, cette décoration murale. Donc, je vais peaufiner mon idée. Je vais acheter les matériaux. Et après, du coup, je pourrais faire le mur, l'inspiration du mur que j'avais. Ou alors ça va être un peu plus long. C'est vrai que si je fais l'inspiration que j'avais pour le mur, un peu cabinet de curiosité, j'avais une idée un peu plus, comment dire, un peu plus légère d'une grande toile en fait. Mais ça, c'est pas gagné. Je sais pas encore, vous voyez, donc c'est pas plus mal. Je vais attendre pour faire mon mur. Je vais encore me reposer aujourd'hui. Rémi, lui, est parti avec Mathieu faire les portes ouvertes des écoles. Parce que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et la semaine prochaine d'ailleurs. Donc la semaine prochaine, il retourne. Je sais plus si je vous l'ai expliqué, mais clairement, c'est mieux que ce soit lui qui y aille parce que ce sont des écoles dans le domaine de compétences de Rémi. Donc forcément, c'est préférable que ce soit lui. Et puis là, ils sont partis pour un petit moment parce qu'ils vont faire quand même pas mal d'écoles. Donc, à voir. Bon, après, je dis pas mal d'écoles et si ça se peut, au bout de 3, ils en auront marre et ils vont rentrer, quoi. Parce que ce style-là, c'est un peu chronophage. Et puis, il y a du monde. Il faut pas oublier que j'habite la métropole lilloise et que c'est quand même une des plus grosses métropoles quand même, quoi. Vous voyez, donc, sans parler des petites villes aux alentours, ne serait-ce que les gens du Dunkerquois vont aussi dans les écoles de Lille. Donc, c'est amené à avoir beaucoup de monde. Après, c'est des écoles privées, donc c'est une aberration. Ah, je vous dis, le coût des écoles, je le sais parce que Mariam est déjà dans ce genre d'école. Il faut vraiment tout vérifier. Il faudrait à l'occasion que je vous dise, pour ceux qui ont des enfants scolarisés qui visent des écoles privées, vraiment les pièges à ne pas à détourner parce que nous on a été nous, oui, nous parce qu'on finance, mais Mariam en fait, elle a été piégée en fait. Des fois, ils font des fausses promesses et ça se voit là sur le long terme. Donc, c'est pas évident. Vraiment, choisir son école, c'est pas simple. Déjà, c'est de choisir sa voie, c'est pas simple. On voit là Mathieu, avec, il commence à avoir un petit peu la pression. Bon, comme je dis, il a encore un an. Bon, c'est bien de prévoir à l'avance. Mais je lui ai dit, hein, il a le droit de se tromper. Et au pire, si vraiment il n'est pas sûr, de faire une école plutôt, un diplôme plutôt général. Un diplôme, la première année plutôt générale. Pour rentrer dans les écoles privées, il est toujours temps encore après. En fait, ils prennent même après. Hein, vous voyez, c'est tant que vous avez le financement, j'ai envie de vous dire, qu'il y a assez de place, il n'y a pas de problème, quoi. Surtout que Mathieu, c'est ce que je lui ai rappelé, c'est qu'il a sauté une classe. Donc normalement, il aurait dû avoir une année de plus pour réfléchir à son projet professionnel. Il a que 15 ans, il va en avoir 16 au mois d'août. Mais normalement, il devrait être qu'en seconde. Là, il est déjà en première, donc forcément, un Parcoursup arrive rapidement. Dans un an, il sera occupé de faire ses vœux. Mais c'est vrai que je perds pas de vue qu'il aurait dû avoir un an de plus pour préparer son projet. Donc, il est en droit de douter. Il est en droit de se poser des questions sur son avenir professionnel, bon d'abord scolaire. Et du coup, il y a un plan B, c'est pas grave. Il faut juste qu'il ait connaissance des différentes écoles qu'il pourrait choisir. Et peut-être même qu'en faisant le tour de ces écoles, de se dire, finalement, c'est peut-être pas ça que je veux faire. Parce que là, c'est vrai qu'il veut se tourner vers la programmation, ça se dit plus la programmation, hein, le développement, l'architecture logicielle et compagnie, j'ai envie de vous dire. Bon, c'est ingénieur logiciel, voilà, ça va être plus simple. Mais il a les compétences parfaites. Je lui disais, mais imaginons que tu veux être physicien finalement. C'est tout à fait possible, je vous dis, hein, il a les compétences pour en plus. Il est encore en droit d'avoir ces doutes-là. Vous voyez, quand je dis physicien, comme je pourrais dire autre chose, hein, vraiment, ou professeur d'histoire, ou je ne sais quoi, vous voyez, n'importe. Je veux qu'il ait le temps finalement de mûrir son projet. Donc, s'il a peur d'aller dans une école privée tout de suite, si on peut, au pire, aller à l'université. Donc la semaine prochaine, c'est les universités. Il va aussi aller voir les universités, vous voyez. Il ne faut pas que nos enfants se sentent pris au piège. C'est un peu le cas pour Mariam, malheureusement. C'est désolant parce qu'en fait, quand on est l'enfant aîné, on essuie les plâtres, en fait. Les erreurs, c'est nous qui les essuyons. Je peux le dire, je suis la fille, je suis l'enfant aîné, moi, donc... donc, malheureusement, après, il faut être, comment dire,
honnête et sincère avec nos enfants. C'est tout. Mariam, je lui dis les choses comme elles sont, hein. Moi, je suis très pragmatique, donc j'appelle un chat un chat. Donc, je m'excuse quand ça ne va pas, quand je me suis trompée, je m'excuse auprès de mes enfants. Si je suis fière d'eux, je leur dis. En fait, il faut leur dire les choses et puis avec la plus grande honnêteté, quoi. C'est ce que je pense. Bon, les amis, j'arrête de blablater. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Parce qu'à vrai dire, je pense pas faire grand chose cet après-midi. Non, j'ai lavé mes tapis hier. Là, j'ai une lessive, donc je vais pendre mon linge. J'ai un peu de repassage, mais je vais peut-être le faire demain matin. Vous voyez, rien de passionnant au final. Je vais attendre Rémi et Mathieu qui vont rentrer, je pense, dans l'après-midi. Ils passent une soirée, non, une journée un peu entre père-fils. Ils vont aller manger dehors et tout. Ça sert à rien qu'ils reviennent jusqu'ici et qu'ils repartent. Non, je leur ai dit vous mangez dehors et puis ben vous revenez dehors. Dehors dedans, hein, mais dehors de la maison. Donc bon, la seule interdiction que je leur ai donnée, c'est le quick. Le quick, c'est avec moi parce que moi j'aime beaucoup, alors j'aime beaucoup le quick, non. J'aime juste le long bacon chez Quick. Donc ils n'ont pas le droit d'aller au quick sans moi. Non, ils n'ont pas le droit. Donc les autres, je m'en fous, mais ça... Bon allez les amis, c'est ce vlog qui n'était pas prévu initialement, ce vlog de maladie, parce que bah vous voyez ça a perduré, ma fille est elle aussi malade, donc si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce, à me laisser en commentaire pour comment vous allez, dites-moi comment vous allez, et moi je vous dis à très très vite pour un nouveau vlog, peut-être pas le week-end prochain, parce que je pense que du coup, vu que j'ai vlogué là cette semaine, peut-être pas le week-end prochain, bon on verra, j'avais dit pareil pour cette semaine. Allez, salut salut.